Salut et bonjour mes amis, donc de nouveau avec vous Chameleon Clasher de la chaîne Intelligent Clash of Clans. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer une stratégie, c'est-à-dire complémentaire à la stratégie que j'ai déjà expliquée, la stratégie de full drag avec les rages et les gels. Donc, vous allez voir que cette stratégie, c'est complémentaire à la stratégie qu'on a déjà expliquée. Donc, voilà. La stratégie consiste à full drag comme d'habitude, mais avec les sorts de chauve-souris. Avec des sorts des chauves-souris, donc on va expliquer comment étudier une base et savoir comment c'est-à-dire choisir est-ce que avec les sorts de chauve-souris qu'on doit attaquer ou avec les rages et gel ou avec quoi exactement l'attaque idéale. Donc voilà. Avec cette combo et la combo que j'ai expliqué de full drag avec rage et gel, c'est complémentaire. Il reste un petit pourcentage pour des bases qui ne marchent ni avec ça ni avec l'autre, ni avec cette stratégie ni avec l'autre. Mais aussi avec le drag, il y a une solution. C'est-à-dire, il y a aussi l'accueillage full drag. Vous allez voir que c'est trois stratégies: l'accueillage full drag, l'accueillage bas spell, c'est-à-dire l'accueillage chauve-souris, et l'accueillage rage et gel. Le full drag, rage et gel, premièrement. Deuxièmement, le full drag bat spell, c'est-à-dire le full drag chauve-souris. Deuxièmement. Troisièmement, l'accueillage full drag, c'est-à-dire un accueillage avec un full drag. Vous allez voir que ces trois stratégies peuvent, c'est-à-dire peuvent fermer n'importe quelle base. Il reste une petite chose, c'est de savoir comment on va attaquer. C'est-à-dire, est-ce qu'avec la première, la deuxième ou bien la troisième stratégie. Donc, comme je vous ai dit, c'est full drag avec les sortes de chauve-souris, mais on va voir. Voilà, par exemple, cette passe qui est en défi amical et à propos, donc, merci bien à Lucifer et qui me permet de tester, et de vous donner beaucoup des attaques, beaucoup des stratégies. Donc, voilà, Lucifer toujours m'aide à faire des défis. Donc, merci à Lucifer. Donc, voilà, donc pour cette base, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, cette base est directement, hein, intention, c'est nickel, c'est vraiment une base, c'est-à-dire exceptionnelle pour l'accueillage drag. Je vais vous montrer ça déjà. Un autre jour, je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Parce qu'il y a trois, c'est-à-dire trois il y a disons deux, parce que celle-là est un peu, c'est-à-dire un peu euh, un peu au centre. Donc, ces anti-aériens sont à l'extrémité, donc peuvent être prises. Bon, à propos, si je mets, imaginez, je veux parler d'une chose, hein, mais je vais attaquer avec les full drag et basse-paix comme je vous ai dit. Mais ça va passer aussi avec cette base, vous allez voir quoi.
Pourquoi? Donc, imaginons que j'attaque avec AQH et full drag. Bon, avec AQH et full drag. L'AQH peut prendre l'aigle, peut prendre l'aigle, Arthur peut prendre cette anti-aérienne, peut prendre cette anti-aérienne. Vous imaginez que si la reine entre dans ce compartiment d'Arkix, elle peut prendre tous ses défenses, ses trois anti-aériennes et cet aigle. C'est-à-dire, c'est-à-dire, à chaque fois qu'on trouve ça, donc la reine peut prendre tout cela, tout cela, tout cela. Bon, à propos, donc, qu'est-ce qu'on va, c'est le QH Drag, on va parler le jour qu'on va attaquer avec ce stratégie. Mais maintenant, parlons de c'est le Drag Batspell. Les bats, bon, premièrement, hein, il faut comprendre qu'il faut bien voir qu'il faut pas attaquer face à un buteur. Les Udrag, la bête noire des Udrag sont les buteurs. La bête noire des Udrag sont les buteurs. Voilà. Donc, il faut attaquer. Pour moi, il faut attaquer, par exemple, entre 3 heures et 9 heures. Entre 3 heures et 6 heures, pardon. Pourquoi? Parce que si je lance ici, c'est-à-dire les bas spells avec un sort d'orage et gel et bad spell, c'est-à-dire ils vont détruire cet anti-aérien et cet anti-aérien et aussi cet anti-aérien. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Mais il faut comprendre quand je vais lancer c'est-à-dire, les battes. Quand? À votre avis, quand je vais lancer les battes? Si je lance avant que les œufs drag avancent, avant que les œufs drag avancent, euh, il y a fort probabilité que le Baspel passe par là. Et je veux pas que le Baspel passe par là. Si le Baspel prend ce chemin, c'est l'attaque, c'est foutu. Il faut que le Baspel prend ce chemin. Il faut que le Baspel prend ça. Voilà. Faut pas que le Baspel prend le chemin des deux centres. Donc, nous allons laisser le Baspel avancer. Comment on va faire ça? Premièrement, il faut un grand funnel de ce côté, c'est-à-dire entre 6 heures et 9 heures. Donc, il faut un grand funnel. Qu'est-ce que ça veut dire un grand funnel? Un grand funnel, c'est-à-dire, pour moi, c'est roi et reine. Héros, bon, c'est un grand funnel. Donc, l'autre côté, un bébé drague. Et ça tombe bien. Pourquoi? Parce que il y a des anti-aériens de ce côté, entre 6 et 9 heures. Donc, il faut c'est-à-dire roi et reine. Donc, voilà. Si on prend roi et reine, donc, on est presque sûr. On va être bêté par le roi ici, bien sûr, bon, mais quand même, ça va pas être très chiant. Vous allez voir, si on fait ça, si on respecte ces règles, si on respecte cette étude de base, on va réussir à 100%. Vous allez voir ça. Donc, voilà, donc voilà. Et même si je réussis pas, je vais vous partager ça parce que moi,
Je partage pas que les attaques russies parce qu'ils vont pas nous apprendre beaucoup de choses, hein. Je vais vous partager n'importe quelle attaque pour savoir si je commets des erreurs, si euh, les gens qui partagent que les perfs. Moi, je vois pas pourquoi. Bon, les perfs, on tend toujours à faire des perfs, mais quand même, les attaques qui failent servent aussi à nous prendre beaucoup de choses. Voilà, donc je vais commencer le final d'où? Je vais commencer le final avant la tour de sorcière. Pourquoi? Pour éliminer, prendre tout ça, c'est-à-dire tout ça à l'écran avec un bon funnel. Si je prends tout ça avec un bon funnel, donc je suis sûr que les œufs drague vont passer, c'est-à-dire sur ce compartiment. Et c'est ce que je veux. Voilà. Donc, on va commencer et vous allez voir que si je respecte ce que je dis, c'est un perf sûr. C'est un perf sûr. Et comment nous avons connu ça, c'est par l'étude de la base. Par exemple, bon, Rage et Gel, c'est un combo qui peut marcher sur n'importe quelle base. Mais quand même, il y a des combos qui sont toujours plus, c'est-à-dire, plus conseillés à certaines bases, plus logiques. Donc voilà. Mais je peux aussi attaquer avec un Ragel sur cette base. Mais je vais vous montrer que si on respecte les pas spells, les sorts des chauves-souris vont exploser. C'est-à-dire la base. Si on élimine trois anti-aériennes, presque c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire c'est pas compliqué le reste. Vous allez voir. Donc sur cette base, sur un attaque, sur qu'on étudie bien la base, vous allez voir que c'est très facile de perdre une base bien étudiée. Il faut toujours étudier de cette façon, pas, c'est-à-dire, on ne doit pas prendre l'habitude de faire des choses comme des robots, voilà, c'est rejeter les troupes sur le champ de bataille et attendre, espérant que les trois étoiles s'effectuent. Non, non. Il faut bien étudier, c'est-à-dire, il faut toujours penser, euh, et ça va être une intuition. Vous n'allez pas perdre votre temps à ça toujours, hein. Ça va être petit à petit, ça va être une intuition, c'est-à-dire pas des choses compliquées. Bon, ça suffit d'explication, ça suffit la théorie, on passe à la pratique. Donc, 3 2 1 et on passe à l'attaque. Voilà, donc les troupes sont bien, donc on passe à l'attaque. Vous allez voir, mes amis, vous allez voir. Donc, comme je vous ai dit, on peut en finir ici, on peut en finir ici. Voilà. Le pouvoir droit. Pouvoir d'arrêt. Là, on va commencer à lancer nos Z-Drag. Comme je vous ai dit, là, comme je vous ai dit, un rage ici, un jet, et voilà. Vous allez voir que ça passe très très large. On va gérer. Oh shit, j'ai mal géré.
Mais vous allez voir que c'est très simple. Il suffit d'utiliser la base, c'est très simple. Il n'y a pas, c'est-à-dire, il y a pas une chose compliquée. C'est très simple. C'est-à-dire, voilà, je vous montrer comment faire des perfs. Voilà, vous comprenez maintenant comment faire des perfs. Il faut toujours, j'insiste, étudier la base, c'est le plus important. Et vous voyez que c'est très large, très large. La somme des œufs de drague, le bébé drague, des ballons de château de Gland, le grand gardien, les chauves-souris. Il y a beaucoup de choses qui sont encore vivantes. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo et j'espère que vous apprenez beaucoup de choses de cette vidéo. Bon, j'ai parlé beaucoup, désolé, mais quand même, désolé encore pour mon français, hein, mais quand même, vous comprenez le conseil en moi. J'espère que vous comprenez tout. Donc, pour cette vidéo, c'est fini. À la prochaine pour un autre vidéo et ça va faire. Je vais faire, j'espère que les QH drag pour être sûr de perf n'importe quelle base. Salut, salut et ciao, ciao.